bonjour. Je vous propose aujourd'hui une séquence que je vais vous proposer avec deux variantes au niveau respiratoire. La première, vraiment pour la personne débutante qui a besoin pour d'abord vous aider à mémoriser la séquence. Donc, on va la pratiquer de la manière la plus simple possible. Donc, vous voyez, cette séquence va partir d'une position du corps symétrique, bien dans l'axe, pour aller ensuite dans une torsion d'un côté avec une flexion du tronc et des hanches. Les épaules vont se tourner à l'expire et on reviendra à chaque fois à l'inspire en étirant, en poussant avec les bras, les jambes tendues, le dos bien plat. Et de nouveau à l'expire, la torsion de l'autre côté. Et on reviendra, quand on aura fait les deux côtés, en inspirant. Donc la torsion se fera toujours sur l'expire et on revient dans l'axe sur l'inspire. Donc en fait au niveau respiratoire, voilà, c'est très simple, on ne reste pas dans la torsion. Ensuite je vous montrerai une deuxième manière de le faire où on place la torsion en expirant et ensuite vous resterez une respiration complète, c'est-à-dire une inspire plus une expire. Et de nouveau, on revient dans l'axe en inspirant et on relâche en expirant. Dans l'axe de nouveau en inspirant et la torsion de l'autre côté. Ça sera quand vous êtes déjà bien habitué avec la première. Voilà. Vous pouvez rester uniquement avec la première séquence. Donc avant de démarrer ce travail, vous prenez quand même un petit peu de temps pour préparer le corps. Dans l'autograndissement, voilà, en la posture de la montagne, stable, qu'on peut appeler Samastiti ou Tadasana. Puis la mise en place du souffle, Ujjayi, ce petit frein de gorge, avec le souffle, la production du souffle et du son, la friction qui descend dans la gorge et dans l'arrière-sternum. Et ensuite, quelques mouvements de bras. À l'inspire, en montant les bras, en les étirant vers le haut, les pieds poussent bien dans le sol, et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et ensuite, voilà, vous vous préparez pour la séquence. Les jambes écartées, vous choisissez l'écartement qui vous convient, plus ou moins, de manière à rester bien stable. Inspire, les bras vont monter par l'avant. Voilà, étirez bien le tronc, les pieds sont bien dans le sol. Puis, expiration, la flexion du tronc, qui est une flexion du bas du tronc, flexion de hanche. Gardez le plus longtemps possible le dos, les bras bien étirés. Puis à la fin de l'expire, les mains sur les chevilles ou plus ou moins haut, selon vos possibilités. Et rentrez le ventre à la fin de l'expire. Comprimez la masse viscérale vers l'arrière. Et un peu vers le haut si possible. Inspire. Donc à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher le dos et la tête. Et en inspirant, un beau dos plat au contraire. Donc les mains peuvent monter un peu plus. Poussez avec les bras, les épaules basses. Le menton recule, la nuque bien dans l'alignement du tronc. Et les fesses aussi qui poussent vers l'arrière et vers le haut. Et sur une expire, la main droite va venir à l'extérieur de la jambe gauche du mollet. Vous voyez ce qui est possible pour vous. Ça peut être plus ou moins bas, plus ou moins haut. Ça peut être aussi même carrément sur la cuisse. Et la main gauche va venir paume contre dans le bas du dos. Voilà, qui pousse. Les deux mains poussent. Et l'épaule tourne. Les épaules tournent, le regard accompagne. Mais vous gardez le bassin bien de face. Et on essaie d'avoir aussi les deux fesses au même niveau. Et en inspirant, vous revenez de face avec un joli dos plat. Longue inspire, tenez une petite pause à plein. Expire de nouveau. Et cette fois-ci de l'autre côté, vous tournez les épaules. C'est la main gauche qui va venir à l'extérieur du mollet droit. Donc, on n'est pas symétrique. Il y a des côtés où on est plus ou moins à l'aise. Et on ouvre l'épaule droite.
Inspire de nouveau. Là, on a fait les deux côtés. On revient de face et remontez. Soit les bras par les côtés, ça sera plus facile. Privilégiez d'avoir un dos bien plat. Hein, et des jambes qui poussent. Vous vous aidez avec la poussée des pieds, des jambes bien fermes pour remonter. Fin d'inspire. Soit vous ramenez les bras le long du corps en expirant, soit vous enchaînez et vous réinspirez en levant les bras, soit vous enchaînez aussitôt par une nouvelle flexion avant du bas du tronc, le dos le plus étiré possible, et à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher la rentrée du ventre, la compression des viscères, hein, vers l'arrière et un peu vers le haut. Inspire le dos plat. Expire la torsion à gauche. Donc choisissez, par exemple, de commencer toujours à gauche et ensuite à droite, comme ça vous savez aussi. Ça vous donne des repères. Inspire de face. Je cherche à amener mon tronc parallèle au sol. Expire la torsion et la compression du ventre. Et on cherche à garder les deux faces au même niveau et à ne pas entraîner le bassin. Et de nouveau, en inspirant, je reviens de face et je remonte à la verticale. Je le montre une troisième fois. Observez bien votre souffle aussi. Ujjayi, mais sans forcer. Inspire. Expire. Et je relâche à la fin. Sauf si vous sentez que pour votre tête, c'est pas terrible d'avoir la tête avec le sang qui afflue, vous pouvez contrôler un peu plus la nuque. Inspire. Le dos plat. Expire la torsion à gauche. Et vous pouvez aussi prendre une brique. Mais c'est vrai que voilà, la main, là ça vous évite d'avoir des accessoires. Inspire de face. Expire la torsion de l'autre côté. Et vous remontez. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc là, je vous l'ai montré simple et dans la torsion avec la main dans le bas du dos. Bien sûr, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez le faire avec un bras levé à la verticale. C'est plus exigeant pour l'épaule et pour l'omoplate. Donc à vous de voir. Vous pouvez commencer la main dans le bas du dos et ensuite voir avec le bras levé. Mais faites la même chose des deux côtés. Hein. Pas la main dans le bas du dos d'un côté et le bras levé de l'autre côté. C'est bien quand même d'amener une certaine symétrie dans le travail. Pour ne pas aggraver les déséquilibres. Voilà, une première manière de faire. Bien sûr, quand vous avez fini, je vais vous montrer la seconde. Pour ramener dans l'axe, hein, donc par exemple, je vais vous proposer de procéder de la même façon. Vous auriez pu commencer aussi par faire une flexion avant en expirant. Inspire, un dos plat. Expire, relâchez. Et en inspirant, vous remontez les bras par les côtés ou par l'avant. Et vous repartez. Donc c'est une bonne manière de ramener dans l'axe après avoir fait ce travail. Rentrez le ventre. Inspire, sortez le sternum, le dos plat. Expire, de nouveau, le dos rond, la tête qui se relâche. Inspire, vous remontez. Une troisième fois, je monte. Expire, je garde le dos plat le plus longtemps possible et je relâche à la fin. La rentrée du ventre. Inspire, le dos plat. Expire, je relâche et je remonte. Donc vous pouvez aussi le faire donc avant de démarrer, hein, le travail asymétrique avec la torsion et après, toujours. Et quand vous avez fini, si vous ne faites que ça comme pratique, vous pouvez terminer par un petit
à quatre pattes, dos rond, dos creux, ou venir vous coucher, regrouper les genoux vers la poitrine, quelques respirations, et ensuite un petit temps de repos, quelques minutes allongées avant de éventuellement venir vous asseoir ou de revenir à vos occupations habituelles. Mais donnez-vous toujours un petit temps, à la fin d'une pratique, un petit temps d'accueil, aussi pour laisser décanter les choses. Voilà. Donc la deuxième manière maintenant, quand vous avez bien maîtrisé la première. Inspire, levez les bras. Expire, la flexion avant. Relâchez la tête. Inspire, le dos plat. Expire, la torsion. Donc, je vais montrer avec le bras levé. Et vous restez une respiration complète. Inspire. Expire. Et vous revenez en inspirant avec un dos plat. Vous passez de l'autre côté en expirant. À la torsion. Restez une respiration complète. Inspire et expire. Et vous revenez de face en inspirant. Vous remontez. Sauf si ça a été vraiment très sollicitant pour vous, vous pouvez relâcher sur une nouvelle expire avant de remonter en inspirant. Vous voyez, il y a toujours tas de possibilités de varier. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Donc, une autre proposition, où après avoir tourné dans la torsion en expirant, vous restez une respiration complète. Également une proposition en levant le bras à la verticale, ce qui est le plus dur. Vous pouvez également envisager de le faire bien sûr plusieurs fois, mais d'augmenter à chaque série, à chaque nouvelle série, et bien de rester deux respirations complètes dans la torsion. Puis 2 respirations complètes de l'autre, vous remontez, et ensuite 3 respirations. Hein? Voilà, c'est aussi une possibilité. Donc, bien sûr, après, vous allez peut-être faire ramener dans l'axe, dans une flexion avant, comme je vous ai montré, peut-être un petit peu plus longtemps, parce que vous aurez beaucoup travaillé en asymétrie. Et un petit peu plus de temps de repos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique. Et donc, à très bientôt. Alors, cette torsion, donc dans la séquence, qui s'appelle en sanskrit Utthita Trikonasana. Elle peut en torsion, dans la variante torsion et non pas dans la variante flexion latérale. Elle peut se prendre, comme je vous l'ai montré, comme elle peut se prendre aussi à partir d'une posture asymétrique. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile pour tenir l'équilibre comme ça, que comme je viens de vous la montrer. Voilà.